Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. C'est bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. Je dis bonjour ou bonsoir selon l'espace géographique dans lequel vous vous retrouvez en ce moment, bien-aimés. Et Dieu a permis que nous puissions avoir une chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons commencer la série des enseignements, des exhortations et bien d'autres séances de prière que nous pouvons aussi faire ensemble. Nous commençons la série de nos émissions sur le livre de Jude, Jude verset 3 et le verset 4. Jude 3 jusqu'au verset 4. Je lis dans la version Scofield, la Bible dit: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui réunit notre Seigneur, Maître et Jésus-Christ. Donc, c'est un avertissement, c'est une mise en garde que Dieu nous donne au travers son serviteur Jude. Mise en garde, pourquoi? Parce que parmi nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va à l'église ou tout le monde qui vient là où nous prions ou qui prions ensemble avec. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le Seigneur, ce n'est pas non plus tout le monde qui craint Dieu, qui marche avec le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui confesse la foi en Christ. On dit, il s'est glissé parmi nous. Ce message est pour nous les chrétiens. Il s'est glissé parmi nous certaines personnes dont leur condamnation a déjà été établie depuis très longtemps. Il y a de ceux-là qui ont vendu leur âme au diable. Alors, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. C'est pourquoi ils cherchent par tous les moyens détruire la destinée des serviteurs, des servantes, des enfants de Dieu qui aspirent au salut, qui aspirent à l'enlèvement, qui aspirent à être avec Jésus-Christ dans les airs. Eux, sachant qu'ils ne pourront pas y aller, ne pourront pas accéder au paradis, eh bien, ils cherchent à tout prix de nous barrer la route, de nous empêcher de vivre la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour eux, la condamnation était déjà établie. La condamnation était déjà écrite. Pour eux, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. Alors, sachant cela, ils cherchent à nous détruire. Ils cherchent à nous faire du mal pour que nous puissions justement être entraînés avec eux. Ils ont déjà vendu leur âme à l'ennemi. Ils ont déjà vendu leur âme à l'ennemi, alors ils font par tous les moyens que nous soyons aussi comme eux. Lorsque le jugement viendrait, eh bien, que nous puissions rater comme eux. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention. On se connaît de face, mais on ne se connaît pas de cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu seul qui connaît les intentions d'un homme. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les intentions d'une femme. À moins que Dieu nous fasse grâce puisse nous révéler quelle est l'intention d'un frère ou d'une sœur. La Bible dit ceci: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut commun, c'est d'être dans les airs avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendrait, bien-aimés. Notre salut commun, c'est d'être au paradis avec l'Éternel des armées. Et la Bible dit: je me suis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. C'est-à-dire, nous devons faire beaucoup d'efforts, nous devons préserver notre foi. Nous devons faire par tous les moyens de préserver notre foi, de ne pas faire naufrage. Parce que sous le soleil, il y a beaucoup d'hostilité, beaucoup de pièges, beaucoup de tentations. Et ces derniers jours ou ces derniers temps, l'ennemi est fortement rusé et il cherche qui dévorer et il cherche qui détruire. Alors, il s'est choisi des agents
pour détruire notre foi, pour que nous puissions être séduits. C'est pourquoi il dit, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc la foi qui nous a été transmise par notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort une fois, il ne mourra pas deux fois. Il est mort une seule fois sur la croix. Alors, cette foi nous a été transmise par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Nous les voyons, nous les côtoyons, on est ensemble avec eux, même à l'église, partout, on se promène avec eux. Mais la Bible dit, il s'est glissé parmi nous. Il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a des ceux-là qui sont venus comme étant des agneaux alors qu'ils ont simplement porté le vêtement d'agneau. Mais ils sont en réalité des envoyés du monde des ténèbres. Et ils sont vraiment des messagers extraordinaires, passez-moi l'expression, extraordinaires plénipotentiaires du royaume des ténèbres. Ils sont là parmi nous, habillés en tenue des saints, habillés en tenue des enfants de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne les sont pas. Il s'est glissé parmi nous. Donc ce message est pour toi et moi chrétiens, pour toi et moi serviteurs de Dieu, pour toi et moi servants de Dieu. La Bible dit ceci. Il s'est glissé parmi nous, depuis longtemps, la condamnation était déjà depuis longtemps, des impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. Ils changent en dérèglement la grâce que Dieu nous a accordée. Ils changent délibérément, ils changent la vérité en mensonge, ils changent beaucoup de choses, bien aimés, que nous devons faire très attention. La Bible dit d'ailleurs, nous les reconnaîtrons au travers de leurs œuvres. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce pour que nous puissions démasquer, pour que nous puissions dénicher toutes ces personnes-là qui cherchent à nous faire du mal, ou qui cherchent à dérouter les enfants de Dieu, à les faire écarter de la voie du Seigneur. Il est très important, bien aimé, que nous puissions veiller, que nous puissions demeurer dans la prière, que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions avoir des yeux et les oreilles spirituelles pour comprendre qui est à ma gauche, qui est à ma droite. Est-ce un envoyé de Satan ou bien est-ce un saint? Aujourd'hui, on ne sait plus qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. On ne sait plus distinguer serviteur de Dieu et serviteur de l'ennemi. Donc, on ne peut le distinguer qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tout en ayant nos deux pieds sur terre et notre corps, âme et esprit vraiment dans le Seigneur, ancrés dans le Seigneur. C'est alors qu'on découvrira celui-ci est de Dieu, celui-là n'est pas. Tenir la Bible, prêcher la parole de Dieu ne signifie pas forcément être serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Je peux prophétiser, je peux avoir des visions, je peux donner, je ne sais pas, les paroles de connaissance ou quoi, tout ça. Cela ne signifie pas forcément qu'on est de Dieu. L'ennemi lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, ses envoyés aussi se déguisent aussi en ange de lumière ou en serviteur de Dieu. Ma soeur, mon frère, il est grand temps que les écailles tombent de nos yeux pour bien comprendre qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ma soeur, la Bible dit, mon frère, et qui change la grâce de notre Dieu et qui réunit notre seul maître. Vous le voyez en train de servir, en train de prier, en train de faire des campagnes d'évangélisation, en train de prêcher à gauche, à droite. Vous les voyez faire cela. Mais quand on leur demande, est-ce vraiment vous servez le Seigneur Christ contre votre Dieu? Et peut-être ils vont dire que non. Peut-être qu'ils pourront encore dire que non, on ne parle que de Jésus. Jésus, mais notre Jésus est identifié. Nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des ceux qui se limitent pour dire Jésus. Et il y a beaucoup de Jésus. Il y a même des barres Jésus. Mais nous avons un seul maître, un seul Messie, un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui aura confessé Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est celui-là est de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans les derniers jours, bien-aimés. Il s'est glissé parmi nous les enfants de Dieu. Dans les assemblées des saints, il s'est glissé parmi nous. Parmi les enfants de Dieu, des envoyés du monde des ténèbres sont là. Faisons attention. Ce n'est pas le fait de faire des assemblées, monter des équipes d'intercession, fonder des églises, que cela vient de Dieu. Attention, il y a beaucoup de gourous aujourd'hui, des gourous, je dis bien des gourous,
Faisons attention, faisons attention. Voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne. C'était votre serviteur de Dieu, votre humble serviteur, le pasteur Esaïe, le peu qu'on avait à partager ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Priez pour nous, pour que cette chaîne aille de l'avant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.